trois. Ils étaient copains. Comme cochons. Tiens, d'ailleurs, c'en était. C'était des cochons. Ces trois cochons-là, ils s'appelaient Archimède, Shakespeare et Elvis. Eh ben, Archimède, Shakespeare et Elvis, c'était pas des cochons comme les autres. Hein. Parce que tenez-vous bien, ces trois cochons-là, ils vivaient dans une ferme. Quoi ça? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, un jour, le fermier de la ferme, il a fait un grand ménage chez lui. Il a vidé ses placards, ses armoires, sa cave, son grenier, tout ce dont il voulait plus. Il l'a mis dans la cour de la ferme, il a dit les cochons, tout ça, j'en veux plus, mangez tout. Eh ben les cochons, c'est connu, ça mange de tout. Si bien que le premier, Archimède, il a mangé une vieille calculette, une vieille feuille d'impôt, une vieille grille de sudoku. Ce qui fait que Archimède, il savait compter. Ouais, et tu lui disais au hasard, Archimède 7 plus 2 9, 9. par exemple. Archimède 8 plus 1 9, 9. Bah tu vois, attends, plus dur une soustraction, Archimède 10 moins 1 9, 9. Ouais. Des fois, tu lui disais aussi Archimède 4 plus 4 8. Ça marche bien. Le deuxième, Shakespeare. Alors lui, il avait mangé des vieux bouquins, des vieux journaux. Ce qui fait que Shakespeare, il savait lire. Même une fois, il avait lu ce qui avait marqué au dos des paquets de jambon. Ben, il avait compris que c'était un faire-part de dessert. Le troisième, Elvis. Alors lui, il avait mangé des vieux CD, des vieux vinyles, des 45 tours, des 33 tours, des 78 tours même, s'il y en a qui connaissent dans la salle, je sais pas. Il avait mangé des MP3 aussi, ce qui fait que Elvis, il savait chanter. C'était lui le roi de la basse-cour. Tous les matins, c'est lui qui montait au sommet du tas de fumier et qui réveillait la basse-cour en chanson. Les petites poulettes, elles en étaient dingues. Elles tournaient autour du tas de fumier en lui jetant des plumes. Elvis, Elvis. Le coq, il a eu honte, on l'a jamais revu. Ouais, mais voilà, quand t'as du talent comme ça, bah la vie à la campagne, au bout d'un moment... Non, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à faire à la ferme, hein, à part bain de boule midi, bain de boule midi, bain de boule après-midi, bain de boule le soir. Non, ce qu'ils auraient voulu, nos trois cochons, tu vois, c'est aller en ville. Parce qu'il paraît qu'en ville, il y avait des lumières jusqu'au bout de la nuit. Il paraît qu'en ville, il y avait des discothèques, il y avait des cinémas, il y avait des bistrots. Ah, ils auraient bien voulu voir ça. Alors une nuit, nos trois cochons, ils ont grignoté la porte de leur étable et ils sont sortis dans la nuit. Et ils ont commencé à marcher, direction la ville. Mais c'était long. Ils avaient des petites pattes. Ils se sont fatigués. Alors, ils ont décidé de faire du stop. Question, est-ce que vous avez déjà vu un cochon qui fait du stop? C'est normal, il y a un problème technique. Ben, t'essayes, tu fais ça, hein, et ben les gens s'arrêtent pas. Tu fais ça, des fois ils s'arrêtent, hein, mais tu fais ça, ils s'arrêtent pas, hein. Et ben, personne s'est arrêté, en plus c'était la nuit. Alors ils ont décidé de changer de stratégie. Archimède et Shakespeare, ils se sont cachés dans un fourré sur le bord de la route. Elvis, il s'est allongé en plein milieu de la route, et ils ont attendu. Ben, ils n'ont pas attendu longtemps, parce que bientôt, il y a un jeune en voiture de sport qui arrivait, et dans la lueur des phares, soudain, un cochon, au milieu de la route. Il a klaxonné, le cochon il bougeait pas. Et il lui a crié dessus, le cochon il bougeait pas. Alors il est sorti de la voiture. Et pendant qu'il sortait de la voiture, Archimède et Shakespeare sont sortis des fourrés. Ils sont mis au volant, ils ont démarré, ils ont récupéré Elvis au passage. Et yahoo! En route pour la ville! Ils ont roulé toute la nuit, disons. Et quand ils sont arrivés en ville, c'était comme on leur avait dit. Il y avait des lumières partout, il y avait des bistrots, il y avait des discothèques, il y avait des cinémas. Ils ont fait la fête toute la nuit, les trois cochons. Au petit matin, ils étaient bien. Ils avaient qu'une envie, c'était de rester là toute leur vie. Vous savez ce que c'est, vous? Pour rester là toute sa vie, faut travailler plus.
Alors ils ont cherché du travail. Le premier Archimède, comme il savait compter, il s'est dit tiens, je vais aller à la banque. Mais à la banque, on lui a dit que du travail, il n'y en avait pas. Parce que c'était la faillite, le crack, la banqueroute. On lui a même dit d'aller se faire voir chez les Grecs. Et chez les Grecs, il paraît que c'est pas terrible en ce moment. Le deuxième, Shakespeare, ben comme il savait lire, il a essayé de trouver du travail à la bibliothèque municipale. Et on l'a engagé. Ça lui a pas plu du tout. Bah déjà, au rayon jeunesse, c'était quoi ces bouquins? Les 3 petits cochons? C'était un truc à vous faire des cauchemars la nuit, hein, à se réveiller avec les draps mouillés. Non. Il a demandé à être transféré à l'étage au-dessus, tu sais, l'étage pour adultes. Hein, bah, c'était pas mieux. Mes 100 meilleures recettes pour cuisiner le porc. Non, c'était pas pour lui. Et il a quitté ça vite fait. Hein. Ah bah il restait le troisième. Elvis. Alors lui, il savait pas trop quoi faire. Alors il s'est mis à marcher sur l'avenue. Le cœur ouvert à l'inconnu. Il avait envie de dire bonjour à n'importe qui. Bonjour. Bon. Et puis il avait une queue. Enfin une queue de jeunes filles et de jeunes gens, je veux dire, là, sur l'avenue. C'était des jeunes hommes, des jeunes filles qui faisaient la queue. Alors lui, comme il avait rien à faire, il s'est mis dans la queue. Bon, ça avançait pas vite, mais ça avançait. Au bout de la journée, il est arrivé devant un grand bâtiment. Il y est rentré, il y en a 2 qui l'ont chopé, qui l'ont installé sur un siège, qui l'ont coiffé, qui l'ont maquillé, qui l'ont parfumé, et puis ils l'ont poussé dans une autre pièce. Et là, il s'est retrouvé dans une salle avec 4 bus qui étaient là devant un bureau avec un néon qui clignotait au-dessus, marqué « À la recherche de la nouvelle star ». Et on lui a dit de chanter. Là, ça tombait bien. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dream fulfill. Oh my darling, I love you, and I always... Ben lui non plus, il n'en avait pas du boulot. Mais c'est pas grave. Nos 3 cochons, ils se sont dit l'essentiel dans la vie, c'est d'avoir un toit au-dessus de sa tête. C'est ça l'essentiel dans la vie. Alors ils se sont mis à chercher un logement. Le premier, Archimède, comme il savait compter, il était radin aussi. Alors il est allé dans la décharge municipale de la ville. Il a trouvé des vieilles boîtes de conserve, des vieux morceaux de tôle, des vieux bouts de carton. Il s'est fabriqué une cabane qui tenait de briques et de brocs. On ne savait pas trop comment elle tenait, mais elle tenait. Et il a vécu là. Le deuxième, Shakespeare, il savait tellement bien lire que même les notices de chez Ikea, il arrivait à les comprendre. Alors que moi-même, j'y arrive pas. Il est allé chez Ikea, il s'est acheté une cabane de jardin à monter soi-même. Il est allé dans le jardin public de la ville, il a construit sa cabane en bois, et il a vécu là. Et Elvis, ah lui, c'était autre chose. Lui, il lui fallait Las Vegas. Lui, ce qu'il aurait bien aimé, c'est une belle maison en briques avec une cheminée, un jardin, un garage, un jacuzzi, tout ce qu'il faut. Alors il a cherché dans les quartiers riches de la ville et il a trouvé une maison comme il voulait, hein, tout en briques, la cheminée, le jardin, le garage, le jacuzzi. Il y avait un panneau à vendre marqué dessus. Ben, il s'est dit si elle est à vendre, c'est qu'il n'y a personne dedans. Il a poussé la porte et il a vécu là. Ah bah tu vois, tout allait bien maintenant pour nos 3 cochons. Hein. Mais c'est là que commence le problème. On leur dit. Ah, parce que c'est vrai que en ville, il y a des bistrots, il y a des discothèques, des cinémas, mais il y a aussi des boucheries. Et là, dans cette ville-là, il y avait un drôle de boucher. Il était grand.
Il était très poilu. Il avait une longue queue dans le dos. Il avait un grand museau et des dents pointues. Et ce matin-là, le loup boucher s'est réveillé. Et il a senti une drôle d'odeur sur sa vie. Une odeur qu'il connaissait bien. Ce matin, au son du lit, une odeur de charcuterie. Bien chatouille mes naseaux, me retourne le ciboulot. Oh, 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 oh. Cette odeur, je la connais, c'est celle des cochons. Ah yeah! J'enfourche ma moto et je pars au boulot. Oh, 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 oh. Ainsi commence ma quête de côtelettes. Ces cochons, je vais les trouver, et tout cru, je vais les bouffer. Et le loup boucher, il est monté sur sa moto, une Harley Davidson, et il a commencé à remonter le grand boulevard de la ville. Et là, il est passé devant la décharge municipale. Il a vu une petite cabane qui tenait de briques et de brocs. On ne savait pas trop comment elle tenait, mais elle tenait. Le loup, il est descendu de sa Harley. De la cabane, il s'est approché. Et à la porte, il a frappé. Petit cochon, laisse-moi entrer. Ou sur ta maison, je vais péter. Personne n'a répondu. Alors il s'est déboutonné, dézippé, défalsarisé, il s'est retourné, il s'est penché, et sur la maison, il a pété. La maison, elle s'est envolée, le petit cochon, il l'a chopé, et tout cru, il l'a mangé. Ça allait mieux, mais il avait encore un creux. Alors il est remonté sur sa Harley, et il a redémarré dans un nuage de fumée. Et en continuant d'explorer le centre-ville, il est passé devant le jardin public, et il a vu une petite cabane en bois. Il était sûr le jour d'avant, elle n'y était pas. Le loup est descendu de sa Harley. De la cabane, il s'est approché et à la porte, il a frappé. Petit cochon, laisse-moi entrer. Ou sur ta maison, j'ai pété. Personne n'a répondu. Alors il s'est déboutonné, dézippé, défalsarisé, il s'est retourné, il s'est penché et sur la maison, il a pété. La maison s'est envolée, le petit cochon, il l'a chopé, tout cru, là. Ah ouais, il y en a deux qui suivent. Allez. Ah bah du coup, il est remonté sur sa Harley. Il a démarré dans un nuage de fumée. Continué d'explorer centre-ville. Rien trouvé. Alors il a décidé d'aller dans les quartiers riches. Là où la viande est plus tendre, plus savoureuse. Et il est passé devant une maison, toute en briques. Avec une cheminée, un jardin, un garage, un panneau à vendre dessus. Il y avait une bonne odeur qui sortait de cette maison-là. Le loup est descendu de sa Harley. De la cabane, il s'est approché. Et à la porte, il a... Petit cochon, laisse-moi entrer. Ou sur ta maison, je vais péter. Personne n'a répondu. Alors il s'est déboutonné, dézippé, défalsarisé, il s'est retourné, il s'est penché, et sur la maison, il a pété. Mais la maison ne s'est pas envolée. Alors il s'est reconcentré. Et plus fort... Il a pété, mais il a eu beau péter et repéter, la maison ne s'est pas envolée. Alors il s'est retourné. Il s'est reculé. Et là-haut, il a vu la cheminée. Ça lui a donné une idée. Il est remonté sur sa Harley, il a redémarré dans un nuage de fumée. Mais dans la maison, Elvis le cochon, il avait tout vu. Il avait vu reculer, regarder la cheminée, redémarrer dans un nuage de fumée. Lui aussi, ça lui a donné une idée. Il est allé chercher une grande marmite qu'il a remplie d'eau. Il l'a mis dans le feu. Il a allumé le feu. Il est allé à sa fenêtre et il a attendu. Eh ben, il n'a pas attendu longtemps, parce que bientôt il l'a vu revenir. Le loup sur sa Harley. Il portait sur son épaule une échelle. Il a vu le loup qui stoppait la Harley. Il a vu le loup qui s'approchait de la maison. Il a vu le loup poser l'échelle contre le mur de la maison. Il l'a vu monter le long des marches de l'échelle. Et puis il l'a plus vu, mais il a entendu ses pas sur le toit. Il n'a plus rien entendu. Et puis il l'a vu redescendre directement dans la marmite. Alors il a fermé le couvercle, il a remis des bûches et il a laissé cuire. Le loup sauce melba, c'est 1h30 de cuisson.
Au bout d'une heure et demie, il y avait une bonne odeur dans la maison. Elvis le cochon, il s'est approché, l'a soulevé le couvercle, il en a pris un morceau. Jamais rien mangé d'aussi bon. On sentait bien le goût de la bête sauvage, si vous voulez, mais il y avait aussi comme un arrière-goût de charcuterie. C'était intéressant, hein. Il en a mangé encore un morceau, et puis encore un morceau, et puis encore un morceau, encore un morceau, encore un morceau, encore un morceau. Il a tout mangé. Et il s'est endormi, je à même le sol. Le lendemain matin, quand Elvis le cochon s'est réveillé, il se sentait tout bizarre. On aurait dit que pendant la nuit, ses vêtements, ils avaient rétréci. Mais non, c'était pas ça, ses vêtements, ils avaient pas rétréci. C'est lui qui était devenu tout musclé. Ouais. Bon, il faut faire un effort d'imagination, mais c'est ça le conte, voyez. Il était devenu tout musclé. Il avait des longs poils noirs qui avaient poussé sous les bras. Il s'est regardé dans la glace. Il y avait une grosse moustache noire qui avait poussé dans ses yeux. Dans ses yeux, il y avait une drôle de lueur. Là, il a vu la Harley du loup qui était garée, là, par la fenêtre. Il s'est senti fort, Elvis le cochon, il s'est senti puissant. Il a défoncé la porte d'un coup de pied. Il est monté sur la Harley et il a démarré dans un nuage de fumée. Alors attention à vous, messieurs, mesdames. Si un jour vous passez dans cette ville-là, il paraît que le jour, la nuit, il y a un terrible cochon garou qui ronde. Je dis ça, je dis rien.